la reggae star Tikenja Fakoly, sous menace imminente d'arrestation par Ado Richard. Chris Yapi a été longtemps un critique de Tikenja, c'est une évidence. Mais c'est urgent que vous donniez cette information à la reggae star. Le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, Sansan Kambilé, vient de donner ordre au procureur Ado Richard aux fins de convoquer et d'entendre par la brigade de recherche Tikenja, comme cela a déjà été le cas des artistes Yodé et Siro. C'est Tenebireima Ouattaradi Lafiole qui est à la manœuvre. Il trouve inacceptable que Tikenja, un fils d'Odiéné, puisse, dans le cadre de son nouvel album, chanter un morceau intitulé Gouvernement 20 ans, qui serait une critique au régime d'Alassane Ouattara. Non seulement son concert à Abobo a été immédiatement annulé, mais plus encore, Tikenja est menacé par la justice des 20 ans d'Alassane Ouattara. Bonjour chers frères et sœurs d'Abidjan, chers frères et sœurs d'Abobo et de la Côte d'Ivoire bien sûr. Je viens ici à travers cette vidéo vous annoncer que le concert d'Abobo qui était prévu le 2 janvier à Abobo sur le boulevard où il y a le deuxième arrêt a été annulé par les autorités de la mairie. À 2 jours du concert, à 48 heures, on nous annonce qu'il faut qu'on change de site. Et le site qu'on avait choisi ensemble, avec eux-mêmes, que ce site-là ne peut pas accueillir ce concert. Alors que c'est le 4e site. À chaque fois qu'on trouve un site, il y a une raison qu'on nous donne. Bon, nous on suit parce que ce sont les autorités. Mais à 48 heures, changer le site d'un concert, après avoir communiqué pendant 1 mois et demi, nous on a trouvé que ce n'est pas professionnel. On a trouvé que c'est impossible. Donc le concert a été annulé parce que simplement les autorités nous ont demandé de choisir un autre site à 48 heures du concert. On ne sait pas les raisons réelles, mais ce site a été choisi d'un commun accord avec les autorités de la mairie. Donc voilà. On pensait que jusqu'à ce matin, on allait trouver une solution, mais malheureusement, ils sont restés sur leur décision. Ils ont décidé que le concert ne peut pas se faire là et qu'il fallait qu'on choisisse un autre site. Et ils ne nous ont pas montré un autre site. Donc je viens ici pour m'excuser auprès des Abobolais qui attendaient ce concert, auprès des Abidjanais qui attendaient ce concert, auprès de ceux qui s'apprêtaient à quitter l'intérieur du pays pour venir suivre ce concert parce que ça allait être un concert géant. En effet, selon Tenebireima Ouattaradi Lafiole, le nouvel album de la reggae star est un acte grave de sédition et de coup d'État, et qu'en réalité, Tikenja était chargé de faire un concert à Abobo, puis à une certaine heure de la nuit et en connexion avec des fauteurs de troubles, devait entonner son nouveau single Gouvernement 20 ans, et cela devait révolter Abobo afin d'aboutir à un coup d'État pour venger la mort d'Ahmed Bakayoko. Aussi farfelu que soit cette thèse, Alassane Ouattara le paranoïaque y a cru. Chris Yapi demande à tous les démocrates de se mobiliser pour défendre Tikenja. Il ne mérite pas cela. Désormais, lui-même ayant été victime de la dictature d'Alassane Ouattara, pour lequel il a longtemps chanté, on espère qu'il saura prendre ses responsabilités. Chris Yapi met au défi le gouvernement 20 ans de démentir cette information. Vous savez, quand on était encore très jeune et qu'on était dans l'opposition, il y a un jeune qui chantait et sa chanson était pour nous comme de l'opium. Oui, pour ceux qui ne savent pas cela, c'était comme de la drogue, mais de la drogue musicale. Ça stimulait notre envie de résister et de nous battre pour atteindre l'objectif final. Oui, je parle bien de Tikenja Fakoly. Oui, Tikenja Fakoly, c'est celui-là même qui a chanté « Arrêtez, arrêtez-moi tout ça là, non, non, vous avez déconné. » Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça. Quand ça commence et que tu changes de camp, tu deviens automatiquement libérien ou bien ghanéen. Sinon, on t'appelle les Burkinabés. Oui, c'était lui qui chantait ça. Là, c'était quand Bédi était au pouvoir. Après, il a chanté mal élu. Président voyou, très mal élu. C'est lui qui a chanté ça aussi. Là, c'était dans le temps de l'autre là. Après ça, il a chanté
quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. Ça, c'était au temps de l'autre aussi. Après, il a chanté, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. C'est lui, c'est lui qui a chanté ça. Voilà, toutes ces chansons-là nous ont réchauffé, nous ont gonflé à bloc. Oui, c'est l'artiste Tiken Jah Fakoly qui chantait ça. Oui, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas la valeur optimale de ces chansons, mais nous qui étions dans la belligérance ou dans l'opposition, nous savons combien de fois ces chansons étaient un soutien moral pour nous. Eh oui, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Si aujourd'hui, ces mêmes Tiken Jah chantent 20 ans contre nous, mais moi je vois rien de mal en cela. Le procureur Ado Richard a bel et bien été instruit au fin de faire convoquer l'artiste par la brigade de recherche, sauf changement de dernière heure bien évidemment. Bon courage à Tiken Jah. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.